Bienvenue à mes amis du signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson pour cette pleine lune en Scorpion du 5 mai. Pensez pour Bouddha, qui est une énergie de sagesse, même si le temps n'existe pas dans le multidimensionnel, qui est né il y a 2500 ans maintenant, qui est un maître ascensionné. Voilà. Allez, je vais voir ce que je canalise pour vous, mes amis du signe d'eau, avec cette carte qui est tombée. D'accord. D'accord. Chakra racine en folie. Connexion très forte avec les différents plans de votre vie. Pour les cancers, les scorpions et les poissons. Ok. D'accord. Tous les plans de votre vie. Tout ce que vous avez accumulé, fait. Comme une distorsion ou une dissociation des différents plans de votre vie, de vous, des stades de votre vie, de votre âge, du familial, de l'amitié, du professionnel, du financier. Ouais, comme si vous allez rentrer dans une espèce de pouvoir analytique grâce à votre chakra racine qui va être très très ancré pour vous transformer, remettre en place les choses. Vous allez tout scruter. Mais ça vous concerne vous, hein. Vos mises en place à vous. Vous n'allez pas scruter vos amis, votre famille, la personne que vous aimez, messieurs, mesdames. C'est vous. Vous allez dissocier un pouvoir comme ça, analytique, avec cette pleine lune en Scorpion. Avoir la capacité de faire ce qu'on aimerait tous réussir à faire, c'est ne pas mélanger, c'est réussir à ne pas mélanger les choses. Vous voyez, cette capacité à pu mélanger, à comprendre que chaque chose a pris sens, à sa raison d'être. Au niveau de votre corps mental, vous êtes tellement ancré que vous allez plus être dans la procrastination et à mélanger votre pouvoir d'abondance financière avec vos capacités professionnelles, avec ce qui se passe dans votre couple ou en famille, avec vos sorties et vos amis. Il va vraiment y avoir une remise en place en ce sens. Une capacité de ne plus mélanger les choses, de ne plus les faire interférer de façon à tout débloquer. Je vais voir pour vous aussi s'il y a une deuxième carte. Donc il y a pour mes amis du signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Ah, ça ne veut pas. D'accord, c'est parce que c'était celle-là. Bah oui, forcément. Forcément, une harmonie de toutes vos racines. C'est ce que je vous disais, comme si vous allez réussir à dissocier les plans, à dissocier les choses, voire à comprendre que vous êtes différent dans chaque plan. Le sentimental, le savoir-être, le savoir-faire, vos capacités professionnelles, votre corps mental qui va se dissocier de votre corps émotionnel. Il y a un fort enracinement. Vous êtes votre arbre. À regarder chaque feuille et chaque branche. Ouais, il y a un vrai ancrage qui va se mettre en place. Il y a aussi une notion du soi, aller plus loin, une notion d'infini. Vous allez dissocier chaque branche, chaque racine de vous, puis mélanger les choses et vous bloquer. Là, il y a un vrai pouvoir d'harmonie en soi qui donne une productivité du coup à l'extérieur. Vous savez, cette espèce de baguette magique de plus mélanger les plans de notre être, de plus mélanger un domaine qui va mal avec tous les autres qui vont bien. Vous voyez? Bon, je vais pas aller plus loin parce que si je commence, je continue, vous aurez pas les cartes. Allez. Alors, pour le domaine général, social et pro, pour mes amis du signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, avec cette pleine lune en Scorpion. Pour mes amis du signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pardon, avec cette pleine lune en Scorpion. Allez, on découvre déjà. Travail sur soi, mise en œuvre, accomplissement de ses projets,
On reste focus quand même, malgré les énergies qui nous traversent, mais c'est pas étonnant puisqu'on arrive à dissocier les choses. Pour vous, mes amis du signe d'eau. Voilà, pleine réussite, du coup, on avance beaucoup plus vite et mieux. On tourne le dos au passé, on avance gentiment, il n'y a pas de... il y a une notion d'humilité dans vos réussites sur vous-même et ce que vous mettez en place. On se protège, on protège l'acquis de ces expériences pour aller un peu plus loin dans ce que je ressens. Ouais, l'acquis de ces expériences sur la rue qui tourne, sur les choses qui vont bien autour de nous, sur cette conscientisation, vous voyez, la différenciation encore des plans, comme je vous disais, en canalisation avec cette carte, vous arrivez vraiment à dissocier vos capacités dans tel ou tel domaine. Vous arrivez à comprendre vos énergies plus fortes à tel moment, à ce qui est autour de vous, d'accord. La reine de bâton. On est assis dans son personnage, encore en toute humilité toujours, mais on est quand même fier de soi. Avec toutes les énergies qui nous traversent, vous êtes fiers. Il y a encore cette notion d'ancrage, là, de chakra racine très fort que je ressentais là. On n'est pas dominé par notre corps mental, on est trop enraciné. On est dans l'intuition et la réalisation de soi. Donc il y a un vrai équilibre du masculin sacré, du féminin sacré. Il y a quelque chose comme ça, très ancré, très posé. Le monde peut tournoyer autour de vous. Vous, ce que vous rangez, c'est l'intérieur de soi, les différents plans de votre être. Vous mélangez pas les choses. Ouais. Est-ce que j'en rajoute un petit peu? Ce travail sur soi. Waouh, d'accord. D'accord. Cette capacité a pu porter ses fardeaux du passé, a pu les emmener avec soi, on reprend son pouvoir là-dessus, pour un renouveau financier, un renouveau au niveau de son essence d'abondance. C'est ce que je vous disais en canalisation. Qu'est-ce que l'abondance pour moi? Qu'est-ce que l'abondance pour vous? Est-ce vraiment que du financier? Est-ce vraiment que de l'entourage? Est-ce vraiment que, comment j'ai une notion d'immobilier, de mobilier, de biens? Vous voyez, vous remettez les choses dans l'ordre. Continue pour nos amis du signe d'eau avec les énergies de cette pleine lune. Ouais, non, c'est pas étonnant. Voilà. L'étoile, croire en soi, commencer à intégrer vraiment tout ce que vous avez réussi à mettre en place dans la loi d'attraction. C'est vous, votre foi et votre confiance en vous, cet ancrage, encore je ressens très fort, cette notion de purification, cette connexion avec son corps, les différentes racines de votre être et la mise en place dans le monde, la mise en place dans votre décor, la mise en place dans les énergies. Il y a quelque chose de très fort comme ça, vous avez vraiment dissocié les plans encore. Hein. On a encore cette notion de, vous voyez, le monde, les plans, la compréhension des différents plans de vos êtres et différents plans de ce qu'est le corps émotionnel, le corps mental, son domaine professionnel, son abondance, son entourage, ses capacités. Encore autre chose. J'ai envie de recouvrir la reine de bâton. Ah, d'accord. L'amour de soi, l'amour des autres. D'accord. Votre baguette magique, c'est votre capacité maintenant à vous aimer, à être fier de vous. C'est ce que je vous disais en canalisation pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Voilà. Comme vous remettez en place chaque chose sans qu'un plan puisse bloquer un autre plan, vous y voyez clair en tout, ce qui fait que vous rentrez dans une vraie clarté de lucidité, d'être fier de vous et de conscientiser le fait que vous avez fait de votre mieux et que vous avez mis de l'amour dans chacun de ces plans. Vous avez fait de votre mieux dans chacun de ces plans, comme ça, comme un escalier qui monte et que vous conscientisez maintenant. Je vais voir avec le Chosen Tarot pour énergie, ressources, énergie dominante pour les amis du signe d'eau. Bah oui, nouvelle vision. Bah oui, pas étonnant. Ah d'accord. Une nouvelle vision aussi avec cette pleine lune en Scorpion sur ce qu'est la tristesse, les émotions, ce qui vous faisait sombrer et tous les compromis que vous avez faits envers vous-même. Ouais, vous allez vous regarder autrement sur les compromis, les masques que vous portiez, les boucliers de protection et tout ce que vous portiez comme poids qui n'était pas le vôtre sur les différents plans qui vous torturaient. Je vais faire simple, c'est une guidance générale, c'est pas une guidance privée. Quelque chose pour mes amis. D'accord. On découvre. Ouais, il y a encore cette notion de libération de ce qui vous faisait mal, de ce qui vous a fait souffrir.
une célébration de ne plus souffrir ou de se rendre compte que vous allez plus souffrir maintenant. Il y a encore cette notion de joie, de succès, de bien-être en soi qui émane, toutes ces énergies, tous les plans de son être comme ça, qui émanent d'une joie et d'un succès, cette fierté que je vous disais. Cette fierté que je vous disais, que vous allez prendre conscience que, ouais, finalement, vous avez fait de bonnes choses, vous y avez mis tout votre cœur, quoi, avec la carte des amoureux. C'est très beau. Énergie chamanique pour mes amis du signe d'air. Bon, ben voilà. C'est pas étonnant qu'elle sorte en carte chamane. D'accord. L'adaptabilité, cette conscience comme ça, différencier les différents plans de votre vie. Le temps qui passe, qui se succède, l'instant présent, la résonance de vous au milieu de tout ça et votre adaptabilité. Ça y est, vous comprenez avec cette pleine lune en Scorpion vos capacités, la résonance de ce qu'est, je vous disais, qu'est-ce qu'est l'amour, qu'est-ce qu'est l'amitié, qu'est-ce qu'est le financier, l'abondance. Tout, vous êtes en train de dissocier tout. Il n'y a plus un domaine qui en encombre un autre. C'est pas étonnant qu'il y a la révélation sur tout ce que vous savez mettre en place à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, avec l'adaptabilité. C'est tout à fait cohérent. Une autre petite carte de Gaïa. Ouais, jardin secret. Voilà. Et la transformation, la créativité et tout ce que vous êtes capable d'émaner. Je ressens encore ces notions de racines passées qui s'entrechoquaient les unes les autres. Vous voyez, avec des notions de tristesse qui vous émanaient des choses comme ça à l'intérieur de vous qui vont être libérées. Il n'y a plus d'avoir, voilà, vous dissociez tellement bien les choses que des racines qui s'entremêlaient, qui vous permettaient pas d'y voir clair sur les différents plans de ce que vous avez mis en place, de qui vous êtes, qui vous faisait sombrer, voilà, dans du toxique, de négatif et de la tristesse encore, qui renaissent complètement, chacune sur un rail bien droit, sans s'entrechoquer, fluidité. Allez, je vais voir le domaine sentimental, amoureux et intime pour mes amis du signe d'eau. Alors, pour mes amis célibataires, oui, j'ai oublié de le dire, hein, si vous avez une question qui vous taraude, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je réponds gratuitement à une question, vous pouvez m'envoyer un mail, j'ai oublié de le dire tout à l'heure encore. Pour mes amis célibataires, pour mes amis en couple avec cette pleine lune en Scorpion, celle-là est très clairement tombée peut-être à l'envers ou à l'endroit, on découvrira ensuite. Pour mes amis en couple, je regarde si on appelle qui s'est retourné. Non. Pour mes amis en triangulaire qui les subit, qui fonctionnent comme ça. Mes amis en triangulaire, merci. Allez, on découvre, je ferai chacun son tour pour que personne n'attende. Le plaisir de donner dans l'intimité, parce qu'on a repris son pouvoir. On sent qu'on tombe, qu'on va rencontrer des gens qui nous donneront autant, qui nous soutiendront autant qu'on est capable de le faire. Wow, la carte du monde au milieu, hein, de nouvelles rencontres, de nouvelles portes qui s'ouvrent. C'est pas étonnant avec les énergies que j'ai vues. On reprend son pouvoir, vous avez quand même la justice. D'accord? On est juste avec les autres et on est juste envers soi. En toute humilité, quoi. On cherche pas à être plus que ce qu'on est. On cherche pas à monter en épingle ou à rabaisser les autres tellement on est dans son juste soi, sa connexion à soi. Waouh, le 2 de coupe, ok, des belles rencontres. Le 8 de coupe, pardon, pas le 2. Des belles rencontres, des bons moments. On se sent beau, on se sent belle, messieurs, mesdames, et on profite des rencontres, on profite des sorties avec cette pleine lune. Ah, si elle est tombée à l'envers, j'avais bien senti. D'accord. Cette pleine lune en Scorpion, messieurs, mesdames, du signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, vous fait évacuer tout sentiment dominé dans le couple. Elle est tombée très clairement à l'envers. Pourquoi? Pour revenir aux gestes doux, pour revenir au sens pur du terme. Ça m'étonne pas que vous dissociez maintenant les choses. Donc, qu'est-ce qu'est vraiment l'intimité? Qu'est-ce qu'est vraiment le plaisir du romantisme? Ouais, vous conscientisez votre plaisir du romantisme, de la douceur.
Il n'y a plus d'erreur de trop se confier, il n'y a plus d'erreur de trop parler, il n'y a plus d'erreur de laisser entrer des énergies toxiques dans votre couple, vous vous protégez. On s'apporte l'abondance, on s'apporte le bien-être. Il y a une sorte d'abondance quand même, hein. Intimité amoureuse. Waouh, oui, bon. On reprend son pouvoir, on est en plein boom dans son féminin et son masculin sacré. Pas étonnant, pas étonnant. Vous apportez beaucoup de choses, messieurs, mesdames, en couple en ce moment, pour mes amis du signe d'eau. Tellement, tellement qu'on est rassasié d'abondance. On est rassasié d'abondance, on s'endort dans l'abondance, on s'endort à deux. C'est magnifique. Une notion de pudeur aussi qui revient. Encore le chakra de racine très fort là. Alors, pour ceux qui sont triangulaires, qui fonctionnent comme ça, bon ben la triangulaire qui ressort avec l'éloignement de la triangulaire. Voyez, à chaque fois il y a quelqu'un qui observe d'autres personnes. Un coup on est dans la position, là ça va vraiment parler à ceux qui l'ont subi et qui en sont tristes, et ceux qui aiment la triangulaire. Qu'est-ce que ça va vous dire, mes amis? D'accord. On est en dualité intérieure sur le fait que parfois ça vous fait mal, que vous êtes appelé par une notion de plus d'amour à deux, plus d'union à deux, plus de notion de couple, vous voyez. Et à d'autres moments, vous prenez plaisir de cette position-là, puisque ça ouvre à d'autres. J'ai pas de jugement de valeur sur votre fonctionnement. Ça ouvre à d'autres capacités impudiques. Je vais le dire comme ça. Je suis pas en guidance privée. Ah, d'accord. Retour à soi, retour. L'effet miroir du bien et du mal, l'effet miroir de ce que ça vous appelle à être, à comprendre de vous-même. Voilà. Encore avec cette notion de, vous voyez, avec les pigeons là, je vacille entre le plaisir et la flamme de tout ce que ça apporte dans l'impudeur presque. Et cette notion par laquelle on est souvent rappelé en soi et à l'extérieur de soi au couple. Allez, je reviens à mes amis en couple. De belles énergies avec cette pleine lune, hein. Je sais pas si les énergies de Bouddha et de sagesse viennent en vous. Alors, évidemment, le corps émotif, les émotions, la reprise de son pouvoir, se laisser aller pour mes amis signes d'eau, cancer, scorpion et poisson, avec cette pleine lune en scorpion. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, 8 de coupe, j'ai dit 2 de coupe, mais en fait, elle ressort maintenant, le 2 de coupe. Forcément, vous allez... c'est comme si vous allez recréer avec toutes ces nouvelles rencontres et cette ouverture du champ des possibles comme ça, cette carte du monde et tout ce que je vous ai dit avant, quelles qu'en soient les rencontres, vous allez en faire des bons moments. Je vous le répète, je ne rentre pas dans âme sœur et flamme jumelle. Des belles personnes, des belles rencontres et prendre ce qu'il y a de mieux dans vos rencontres. Mes amis en couple avec cette vraie capacité, il y a du renouveau, du succès, du renouveau. Est-ce que je recouvre? On n'a pas envie quand il y a des belles cartes qui tombent comme ça, mais si. Qu'est-ce que ça veut vous dire? Ouais, sur vos capacités de faire des choix. Le choix de vous-même, puis vous voyez encore cette notion de bien dissocier les choses, votre autre, son fonctionnement, le vôtre, ces moments où on est bien, où on est mal, où votre autre est bien et mal, ces moments où c'est nous qui sommes plus toxiques avec votre autre qui est plus dans la lumière, etc. Cette conscientisation des énergies qui tournent comme ça, qui donne un renouveau dans le couple et une belle réussite. Pour mes amis en triangulaire, qui vacillent entre les deux énergies, peut-être un moment de solitude pour se recapter dans son fonctionnement. Ouais, c'est ça. Que vous fonctionnez comme ça ou pas, vous allez être rappelé avec cette pleine lune en scorpion, vous reconnecter à vous et reprendre votre équilibre et votre pouvoir. Que vous ayez subi une triangulaire, que vous venez de la découvrir ou pas, pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure. La résultante peut-être? Oui, quand même. Ouais. D'accord. Cette pleine lune en scorpion va vous mettre face au fait de faire un choix sur les avantages et les inconvénients d'être tombé en triangulaire, de l'avoir subi ou de fonctionner comme ça pour un mieux. Je peux pas aller plus loin puisque en fait c'est ça l'idée.
de comprendre que il y a des avantages peut-être et des inconvénients. Je ne juge pas votre fonctionnement, mais peut-être cette côté impudique que vous avez découvert de vous, cette notion sans barrière. Là, on parle à des initiés qui ont quand même été en couple, hein, et qui sont tombés dans la triangulaire ou qui ont décidé pour se protéger de fonctionner comme ça. Là, il va y avoir une mise en lumière très très forte sur le bien, le mal, le plus, le moins, inconvénients, avantages, etc. pour revenir à ce qui vous, dans l'instant présent, ici et maintenant, ce qui vous correspond le mieux, ce que vous voulez vraiment pour vous, en vous fichant littéralement de ce qu'en pensent les autres sensiblement. Allez, une petite carte encore, énergie dominante pour mes amis célibataires, signe d'eau, pardon, cancer, scorpion et poisson. Oui, prise de conscience, oui, pas étonnant. Hein. 8 de couple, le plaisir, tout ce que je vous disais, de couple encore. Hein. En fait, votre âme sœur, votre flamme jumelle, vous savez que je rentre jamais dans ces débats-là, mais elle émane de votre amour inconditionnel pour vous. J'ai l'impression, comme je vous disais, quelles que soient les rencontres que vous allez faire, vous allez prendre le meilleur des autres parce que vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même. Et hop là, âme sœur et flamme jumelle qui retombent dessus. Je vous le répète, je ne rentre pas dans ce dialogue-là, mais là forcément, avec cette conscientisation et cette capacité à dissocier les choses pour en faire de belles racines et qu'elles s'entrechoquent plus, vous attirez de belles personnes. Alors, pour mes amis en couple, renouveau cette réussite. D'accord. Oula. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire? Ah, je suis pas étonnée. Terminer avec les blocages et les mémoires karmiques pour les raisons que je donne depuis le début. Voilà, il y a plein de choses qui se créent dans les énergies autour de vous, à l'intérieur de vous. Pour laisser partir le toxique, le mensonge, enlever ces masques ou les masques de votre autre, vraiment pour une réunification de choix et divers plans, à s'accepter l'un l'autre, avec vos qualités, vos défauts, votre part féminine et votre part masculine, votre masculin et votre féminin sacré. Revenons sur les triangulaires, avec cette pleine lune. Ouais. Ce que je vous disais tout à l'heure, prendre du temps pour vous et de la distance pour bien réfléchir à votre fonctionnement, quel qu'il soit, et c'est sans jugement, vous savez. On se protège, on avance et on évolue. Il y a le côté évolutif même dans le toxique et il y a le côté involutif parfois dans le silence et la lumière, d'accord. Un vrai choix. On acte ce qui se passe à l'intérieur de nous pour un mieux à l'intérieur de nous, sans se soucier. Je vous l'ai dit, j'ai terminé ma phrase comme ça tout à l'heure. Peu importe ce qu'en pensent les autres, là c'est nous avec nous-mêmes. Là où on se sent le mieux, pourquoi? Vraiment une mise en lumière avec cette pleine lune en scorpion pour vous. Je vais retourner une petite carte pour chacun d'entre vous de Gaïa, parce que quand même c'est la lune. D'accord. Bon, bah, âme sœur, flamme jumelle, je rentre pas dans le débat, le 2 de couple et l'amour éternel pour mes amis célibataires du signe d'eau. Je peux pas dire mieux. L'attachement, les racines, ce qu'est le sens d'être à deux, le sens du couple, qu'est-ce qu'est ce mélange que vous créez à deux avec le toxique, le négatif et ces énergies qui tournent pour mes amis en couple. Une carte. Ouais. Cette pleine lune, je vous l'ai dit, que ce soit en toxique, le négatif, c'est redondant, hein, c'est encore très fluide dans les énergies, dans ce que je ressens, mais c'est penser à vous, des pensées pour vous, s'aimer d'abord, resplendir de paix pour soi, là, aller vers là où on ressent du bien-être, sans jugement et sans écouter les autres, pour ceux qui sont tombés en triangulaire, qui l'ont subi ou qui fonctionnent comme ça. Voilà mes amis du signe d'eau, plein de bonnes choses à vous, prenez soin de vous et à très bientôt.